Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala sayyidina Amin. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Nous allons continuer notre exposé sur la conscience humaine. On arrive à la fin, on va boucler ce sujet. Alors donc, en ce qui concerne la conscience humaine, nous avons utilisé surtout des terminologies arabes, nefs, le qalb, le cœur, et le qalb, le nefs, le qalb et rah. Bon, nous avons déjà commencé la dernière fois par nous intéresser aux termes qu'on trouve dans la langue française, à savoir l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. Bon, en ce qui concerne l'âme, il y a certains qui la traduisent, ce terme âme, ils traduisent le mot nefs par âme. Ils traduisent la notion de nefs, de l'arabe, par le terme français âme. Donc là, c'est un mot, c'est un terme. Âme, c'est un terme qui est assez particulier, qui est très intéressant d'ailleurs au point de vue simia. Il est composé pratiquement de deux lettres, le A et le M, le alif et le mim. Ce sont des lettres qui jouent un rôle très important dans l'ésotérisme islamique, par exemple, et dans la tradition universelle d'une façon générale. Alors, ces deux lettres, ils sont reliés, et puis on les colle à la notion de nefs. Certains même traduisent nefs, le terme nefs par l'expression l'âme charnelle. C'est-à-dire, ces deux lettres, ils sont emprisonnés dans le terme nefs, ils sont emprisonnés dans nefs, et puis encore, on les emprisonne dans le nefs, l'âme charnelle, dans le corps. Ils sont emprisonnés dans le corps. Alors nous allons faire la démarche inverse, en quelque sorte, on va libérer ces deux lettres, on va les libérer. Donc, si on les libère, donc à ce moment-là, on va se trouver avec deux lettres. Ce mot âme, nous allons nous retrouver avec deux lettres, parce que les voyelles ne comptent pas. Nous allons nous retrouver donc avec deux lettres, le A et le M, âme. Donc en arabe, c'est le alif et le mim, ce qui va nous donner tout de suite le mot ça veut dire la mère, la femme qui a des enfants, la mère. Et ce mot va s'introduire dans la notion de matrice. Alors donc ces deux lettres, le A et le M, ils vont quelque chose s'envoler. C'est pas, on va les libérer comme des oiseaux qui vont sortir de la cage. On va voir comment ils vont survoler en quelque sorte des continents entiers. Donc on part de la France, n'est-ce pas? Et la France, donc c'est le terme s'appelle âme en français. Donc les deux lettres A et M, ils vont en quelque sorte s'envoler, n'est-ce pas, de leur cage, qui est le terme, c'est la cage c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on appelle ça parfois la langue des oiseaux, parce que les oiseaux sont comme les lettres, sont comme les âmes, et comme les oiseaux. Et les mots sont comme des cages. Les cages, les mots, les corps de l'être humain sont des cages. Le corps cage pour l'âme, et le mot, le terme, la phrase, qui sont une logique horizontale, alors que les lettres, comme les oiseaux, ils ont une tendance verticale, donc ils sont volés. C'est des ascensions. Alors donc ces deux lettres, ils vont sortir de leur cage. On va les retrouver en Arabie avec un terme tel que qui est très important. Ça nous envoie vers la notion de matrice qui est extrêmement importante. Et après, ils vont continuer, ils vont continuer, c'est des voyages, des oiseaux migrateurs. Ils vont se retrouver en Inde, en Chine, avec des notions comme le fameux qu'on retrouve en Inde, en Chine, dans la spiritualité orientale. C'est toujours les deux lettres A, M.
En arabe, ça donne la mère. La mère qui a des enfants, la femme qui a des enfants. Alors donc, et là aussi, on a un son fondamental, là, parce que pour les orientaux, ce son, c'est le son fondamental, c'est l'origine de toute la création et de toute la connaissance. Ils sont inséparables, la connaissance et la création sont inséparables. Donc, ces deux lettres, ils vont prendre, on va les libérer. Donc, c'est la première chose. La première chose dans le simia, c'est libérer les lettres, faire sortir de leur piège des mots, des phrases, etc., des expressions, des concepts, tout ce qui est mental, tout ce qui est expressif. Donc, ils s'envolent, ils vont au sens rationnel. Donc, vous voyez comment ils vont se survoler, si vous voulez. Ils vont relier, en quelque sorte. Ils vont relier les langues, les civilisations, les compréhensions, etc. Alors, ce mot, ces deux lettres AM, ça c'est un procédé très important dans la simia de libérer les lettres. C'est comme des âmes qu'il faut libérer, le Coran d'ailleurs, il fait ça. Hein, le Coran, dès le début, il vous met des lettres, 14 lettres, il les met au début je ne sais pas, Alif Lam Mim, Yassine, etc. Alors donc, ces lettres, donc, ils vont prendre, si vous voulez, une certaine liberté, et donc ils vont relier les différentes notions. Alors si on s'arrête sur ces lettres AM, Alif Mim, si on les inverse, ils nous donnent Ma. Les deux lettres en arabe, les deux lettres A, M, dans le sens AM, ils nous donnent donc la matrice. Et dans l'autre sens, MA, ça nous donne l'eau. D'ailleurs, même en français, on trouve le terme mère, la femme qui a des enfants, et la mer, l'océan. Vous voyez, c'est la même chose. Donc là, on parle de l'eau primordiale. L'eau primordiale, on l'appelle en arabe sir, al-ghayb. C'est l'eau. C'est l'eau, c'est la même chose, la matrice, l'œuf du monde, comme on dit en Chine, etc. Si vous voulez, c'est la disponibilité, l'eau primordiale, c'est la disponibilité originale, si vous voulez, si vous voulez, c'est le champ primordial sur lequel Dieu va, si vous voulez, dessiner. Donc si vous voulez, c'est une disponibilité, c'est la disponibilité originale, à partir de laquelle, si vous voulez, Dieu va en quelque sorte dessiner. Et ces dessinés vont être les univers. Les univers, c'est comme un tableau sur lequel Dieu va dessiner, va faire les différentes créations. Voilà un peu pour le côté, si vous voulez, A, le terme A. Ça va nous brancher avec le A et le M. Ces deux-là vont nous donner donc la notion de champ primordial. Alors ça, c'est un procédé de simia, donc libérer les lettres. Donc ces lettres vont relier les différentes civilisations, les différentes langues. Et il faut aussi les faire. Donc c'est aussi un voyage un peu, si vous voulez, spatial, mais dans le sens horizontal. Il y a aussi le sens vertical, l'ascension, de telle sorte que les lettres, parce que chaque lettre, elle représente un principe supérieur. Donc les lettres, ils ont plusieurs fonctions, plusieurs rôles en fonction des niveaux où ils se trouvent. Donc il y a le niveau le supérieur de la lettre, ça concerne le principe fondamental. Elle représente, son rôle est de représenter un principe fondamental. Par exemple, le A, ça se voit tout de suite, il représente l'ahadiyya. Il représente Dieu, vous voyez, la transcendance.
Et dans le niveau le plus inférieur, la lettre rentre dans l'écriture, dans la langue. Donc, c'est un échange entre les choses. Ça, c'est le niveau le plus bas. Et entre les deux, il y a des niveaux spirituels, les niveaux angéliques, etc. Donc, d'abord, libérer la lettre, lui permettre l'ascension pour aller jusqu'à son niveau le plus haut, le principe supérieur. Et et là, on a vu déjà avec ces deux lettres, qui sont des lettres fondamentales, la liaison entre, au niveau supérieur, au niveau des principes. Le A, ça représente donc le Ahadiyya, la divinité à l'état transcendantal, et relié avec le M, ça nous donne le Le la matrice, donc la matrice primordiale. Donc c'est le début, ou si vous voulez, l'essence de la création. Voilà, c'est à partir de là que va se développer l'infinité, non seulement l'infinité des univers qui existent, mais l'infinité des possibilités d'existence. Donc c'est ce AM, ce Am, Ma, l'eau de l'invisible, c'est un peu. La physique quantique nous donne un peu une idée de ça avec la physique, c'est le champ d'interconnexion de toutes les choses. Donc on verra comment ça se passe. À partir de ce champ, il va y avoir l'information. La création, ça va. Bon, on va en parler plus tard. Mais nous allons quand même faire un saut pour voir un peu l'autre terme qui est l'esprit. Alors l'esprit, il est composé donc on ne compte pas les voyelles dans les procédés de Simia. Dans le procédé de Simia, on ne s'attarde pas sur les langues. On peut prendre un mot arabe ou un mot français ou un mot anglais, mais on ramène aux lettres arabes. C'est la clé. La clé, c'est les lettres arabes. Donc le terme esprit, il est donc composé de S, esprit, S, P et R. S, P et R. 3 lettres. Ces 3 lettres, dans la simia, on a 28 lettres. L'alphabet arabe, c'est 28 lettres. Et ces 28 lettres, ils ont été classés en deux catégories. Il y a 14 lettres qui sont considérées comme des lettres lumineuses et les 14 autres qui sont considérées comme des lettres obscures. Voilà, il y a un classement des lettres arabes. D'ailleurs, le Coran, il marche comme ça. Hein. Il nous prend 14 lettres, il les met un peu à part, il les libère, c'est Alif, Lam, Mim, Sin, etc., Kaf, etc. Alors, quand on a un terme, par exemple 3 lettres, un terme, il y a 3 lettres, et dans ces 3 lettres, il y a une qui n'est pas lumineuse, qui est obscure, n'est-ce pas? Alors, il y a 2 possibilités, ou bien la supprimer et voir ce que ça donne, ou bien la changer en lettres lumineuses. Par exemple, le Shin, on a donné l'exemple du Shin, le Shalom. Vous changez la lettre Shin, qui n'est pas lumineuse, qui est obscure, avec la lettre Sin, qui lui correspond, la lettre qui lui correspond. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez, dans la logique de la simia, la lettre Sin, S, c'est une lettre lumineuse, et son nombre, c'est la lettre Shin. Vous voyez? Donc, vous remplacez la lettre, ça vous donne Salom, ou Salam. Voilà, ça c'est une façon de changer la lettre obscure. Donc, quand on prend le terme esprit, donc on a 3 lettres, le S, le P et le R. Alors, le P, que ce soit le P ou le P ça n'existe pas en arabe, il y a le B, le B. Le B, c'est une lettre qui n'est pas lumineuse, c'est une lettre obscure. Nous allons la supprimer pour voir ce que ça va donner. Donc, on va se trouver avec 2 lettres, le S et le R. Bon. Donc on va mettre, si vous voulez, en commun ces deux termes, âme et esprit. Alors ça va nous donner quoi? Dans la logique des lettres. Alors âme, ça nous donne donc les 2 lettres principales, le A et le M. N'est-ce pas? Âme. A et M. L'autre terme va nous donner le S et le R. On peut commencer par le R, donc ça va nous donner 4 lettres.
qu'on peut classer comme ça. Donc le A, le M, le R de esprit, le R, et enfin le S. Donc on a 4 lettres, c'est quelque chose de formidable, ça, parce que regardez ce que ça va donner. Ça va donner donc A, M, R, S. A, la Ahadiya, le transcendant, Dieu dans la transcendance. M, quand ils sont reliés, c'est la Muhammadiya. Donc Ahadiya, A, Ahadiya, M, Muhammadiya, la réalité muhammadienne. On va voir ce que ça veut dire. Et vous avez tout de suite après le R, l'initiale de Ruh. C'est ça. Et vous allez avoir le S. Alors, ces 3 lettres, les 3 premières lettres, A, M, R, vont nous donner le Amr. A, M, R nous donne le Amr, le verbe divin de la création, le Amr. Et ça va nous mettre en connexion, justement, tout ça pour arriver au ce qu'on appelle le verset de l'âme, le verset de Ruh, qui dit Ruh min amri rabbi. Donc Ruh, elle provient du Amr. Elle vient du Amr. Et vous voyez que ces lettres, ils vont se classer comme ça, ils vont se positionner comme ça, A, M, Am, A, M. Esprit va nous donner le R et le S. Donc les 3 premières lettres vont donner le Amr. Donc, il faut dire que ceux qui ont emprisonné, qui emprisonnent le mot âme dans des signaux comme le nefs, comme nefs charnel, l'âme charnelle, finalement, ils n'arrivent pas à être conscients de la grandeur de ce terme âme. C'est un extraordinaire. Il vous reliez avec le de l'arabe, le de l'Inde. C'est un terme extraordinaire. Et le terme qui lui est le plus proche, on va, parce que le plus proche, ce serait le Amr. Le Amr, l'ordre divin, le commandement divin. C'est le commencement de tout. Et à partir de là, donc, que Dieu va donner des ordres, n'est-ce pas? Ils vont donc s'imprégner dans l'eau, dans la matrice initiale, n'est-ce pas? Et ils vont créer une multitude de... Parce que c'est Amr, ces ordres, ils vont donner Awamir, les ordres, n'est-ce pas? Et là, on va être dans ce qu'on appelle l'espace le niveau informationnel, les informations. C'est pour ça qu'on dit Likulli naba'in mustaqar, c'est le monde des naba, des informations. C'est à partir de ces informations que va se transformer, on va passer au niveau vibrationnel. À partir du niveau vibrationnel, on va arriver au niveau énergétique, et puis la condensation, donc la concrétisation de ce qu'on appelle la matière. Donc nous avons donc nous sommes partis donc des termes âme, et puis du terme esprit. Âme donne les 3 lettres, les 2 lettres principales A, M, n'est-ce pas? Et le terme esprit nous a donné, suivant les procédés de la simia, les 2 lettres R, S. En reliant tout ça, donc nous avons donc A, M, R, Amr, l'ordre divin. Il nous reste le S. Alors le S, c'est quoi le S? Sin. Sin, c'est une lettre. C'est une lettre qui est très importante. Sin, c'est une lettre, mais ça a aussi un procédé de la simia, c'est-à-dire une lettre, finalement, c'est à la fois une lettre, un nom, une structure. Et maintenant, on va voir. Une lettre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque lettre arabe, c'est une lettre, harf, c'est-à-dire limite entre 2 mondes. Harf, c'est la frontière entre 2 mondes. C'est un nom et c'est une structure. Et la structure fondamentale, si vous voulez, qui structure les univers, c'est la structure du yodis humain. C'est le sac avec les seins. Donc, la signe, donc c'est une lettre, c'est harf, mais en même temps c'est un nom. Parce que quand vous développez
quand vous déployez amplification, développement de cette lettre, de ce harf, ça vous donne 3 lettres. 3 lettres. C'est-à-dire vous avez le sin, le ya et le nun. S, Y, N. Voilà, sin. Donc c'est 3 lettres. Ça vous donne 3 lettres. 3 lettres, c'est un nom. C'est comme un nom. Bon. Alors il y a un procédé qu'on trouve dans le Coran, c'est particulier, très subtil. C'est quand vous avez 3 lettres, certaines lettres ou certains noms. Donc le nom en arabe c'est ism. Ism c'est 3 lettres, le alif, le sin et le mim. Quand vous avez, il y a certains termes de 3 lettres, le Coran vous dit il faut prendre le cœur de ce mot. Le cœur de ce mot, c'est la lettre du milieu. Prenez la lettre du milieu. Le Coran appelle le cœur de ce mot. Prenez un mot, un terme, il y a 3 lettres, c'est le terme type. Il y a donc 3 lettres, et vous avez une lettre du milieu. Du milieu, le Coran l'appelle le qalb, le cœur de ce mot. Vous la faites sortir, n'est-ce pas? Et vous la mettez à côté, de telle sorte que vous allez retrouver 4 lettres. Au lieu de 3 lettres, vous partez de 3 lettres, et vous allez arriver à 4 lettres. Alors donc, vous partez de Ya, de Sin, S, Y et N, Nun. Vous prenez la lettre du milieu, le cœur de cet ensemble, qui est le Y, et on le fait sortir. C'est le Coran qui fait ce procédé, c'est absolument formidable. Donc, il fait sortir la lettre du milieu, le Ya, et il nous donne Yasin. C'est-à-dire, il nous donne Yasin. Donc, le Ya, il est déjà dans le milieu, c'est Sin. C'est la Sin. Donc, il prend le milieu de la lettre du milieu, il la fait sortir au début, et il devient, ça se prononce comme ça, Ya, c'est la lettre qui était au milieu, est devenue au début, tout en gardant, c'est doublé. Yasin. Voilà. Et ce terme, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle le cœur du Coran. Le cœur du Coran. Mais finalement, Yasin, ce n'est que la lettre Sin, finalement. C'est la lettre Sin, puisque le Y, du début, il est déjà. Donc, ce qui nous met en contact finalement avec la lettre Sin, on est en train de parler de S, de esprit, et Sin, ça va nous mettre en relation avec le cœur. On a vu que A, M, R, nous a mis en contact avec le Am, l'ordre divin. R, c'est l'initiation de Ruh. Et nous avons les S qui nous met en relation avec le cœur. Mais là, c'est une lettre assez particulière parce qu'il est toujours en relation avec le ciel. Le S, la lettre S, est toujours en relation. C'est quelque chose de céleste. C'est une lettre céleste parce que vous allez trouver le ciel, on aura Sama, esprit aussi, il y a le S, soleil, Shams, etc. Donc, même en anglais, Sun, etc. Bon. Donc, quand on parle de la lettre Si, la lettre S, donc ça nous met en contact avec le cœur, mais le côté céleste du cœur, c'est le ciel du cœur. Vous voyez? Alors, donc, ces 4 lettres, A, avec les lettres qu'on a pris de esprit, S-R-S, donc nous avons A, M, R, c'est une signe de Ruh, donc on a la Hadiya, la Muhammadiya, le Ruh et le cœur. Voilà, donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, c'est une archi de la conscience supérieure extrêmement, absolument extraordinaire. Alors, tout ça, c'est pour arriver, finalement, pour conclure toutes ces causeries par le verset du Ruh, l'esprit du Ruh, parce que justement, ce verset nous dit Ruh min amri Rabbi. Ruh min amri Rabbi. Donc, Ruh provient du commandement divin. Alors, c'est un verset absolument extraordinaire, parce que très particulier, parce que c'est le seul verset qu'on trouve dans l'ensemble du Coran. Le Coran, ça se répète, mais ce genre de verset, il est unique dans son genre. Le Coran parle beaucoup du cœur, n'est-ce pas?
du cœur mort, du cœur cadenassé, du cœur malade, du cœur sain. Il dit comment, si vous voulez, purifier le cœur. Il n'a dit qu'il laisse main le color. Je veux dire comment, si vous voulez arriver à l'apaisement du cœur par le dhikr. Il parle aussi du nefs. Il y a beaucoup c'est-à-dire tout un classement. Le Coran parle beaucoup de nefs, tout un classement. Il y a le nefs al-ammara, l'ego qui est autoritaire et autoritariste. Il y a le nefs l'awama, l'ego qui, si vous voulez, c'est-à-dire la conscience, on appelle la conscience, nefs mutma'inna, etc. Nefs al-mulhama, l'ego inspiré. Donc le Coran parle beaucoup de nefs et il parle beaucoup du cœur, mais apparemment il ne parle pas de ruh. Et ce qui est curieux aussi, c'est que ce verset, il vient d'un questionnement, d'une question qui est posée par des juifs, par des rabbins juifs. Et ça c'est curieux, ce sont des juifs qui ont demandé au prophète, par l'intermédiaire des Korachites, Is'alunaka anir ruh. Donc ils questionnent à propos du ruh. C'est curieux, est-ce que tous ces compagnons, ces multiples compagnons, aucun d'eux n'avait l'idée de demander ce que ça veut dire ruh? Parce qu'il y a beaucoup de versets, nous avons Is'alunaka an nisa. Ils te questionnent à propos des femmes. Ils te questionnent à propos des orphelins, même de l'haïd, les menstruations. يسألونك عن الحيض. Voilà. يسألونك عن l'aumône. Ils demandent des questions. Et est-ce que personne n'a eu l'idée de demander aussi qu'est-ce que c'est le ruh? Alors voilà, c'est assez curieux. Enfin, c'est pas curieux, il y a une logique de ça. Et ils ont trouvé une réponse dans un livre de l'émir Abdelkader Jazairi, l'émir Abdelkader qui est connu par les Français comme étant un leader algérien qui a combattu le colonialisme. Mais c'était également un cher soufi, c'était un soufi, et il a écrit un livre qui s'appelle les Mawaqif, les haltes, les points de vue. Un livre qui s'appelle Les Haltes, les Mawaqif, qui est une interprétation de Ibn Arabi, une interprétation des Futh al-Makkiya. Alors il a dit ceci, c'est une parole en or. Il a dit tout ce que les philosophes, les penseurs, les métaphysiciens, tout ça, les théologiens, tout ce qu'ils ont dit à propos du ruh ne vaut rien du tout. Ne vaut rien. Alors que le Coran et les maîtres soufis ne parlent de ruh que par le langage des ishara, par des allusions, par un langage symbolique. C'est le langage des lettres, le langage des... Donc le Coran ne parle de ruh que par le langage symbolique. Ce qui est logique, parce que quand il parle du cœur, c'est le lieu où il va y avoir l'expérience spirituelle. Ils disent c'est le lieu qui est le plus important et quand il parle neuf, il te montre l'évolution spirituelle de l'être humain à partir de l'expérience spirituelle. Mais quand ruh, c'est quelque chose qui ne s'exprime pas avec l'ibara, mais avec l'ishara, avec des signes. Alors à ce moment-là, si vous relisez le Coran par cet esprit, vous allez voir que le Coran ne parle que du ruh. Finalement, même quand il parle, par exemple, dans Sarat Yassine, il parle par exemple de la lune, du soleil, etc. Il parle, mais de façon imagée, et c'est pour ça que il y a un seul verset du Coran qui parle de ruh. Et je vous remercie.